Barakallahu, c'est vrai que certains noms, tout le monde peut arriver à comprendre facilement et de certains noms, il faut qu'on essaye de faire un focus ensemble pour que l'on puisse, Inch'Allah, en tirer profit pour notre spiritualité, pour renforcer notre relation Inch'Allah. avec Allah subhanahu wa ta'ala Ouais. et savoir faire le dua avec, c'est très 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 important, aussi bien pour authentifier la foi comme nous l'avons déjà dit, et aussi pour développer une certaine intimité relationnelle, certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms, parce qu'il nous demande de les découvrir à travers ces beaux noms, n'est-ce pas? Donc, et aujourd'hui, on a déjà parlé en fait des mots Huwallah, Ar-Rahman, الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. On a parlé de salam, la paix intérieure, etc., la source de paix intérieure. Le mu'min, on a parlé de rassurant, celui qui rassure, celui qui accorde la sûreté intégrale et la sûreté, ainsi que la confiance, vous voyez. Et ce n'est pas seulement le premier sens qui peut venir à l'esprit pour certains, c'est de dire les croyants, mais les croyants c'est pour les individus, alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les rassurants avec R majuscule, celui qui rassure. Qui pourvoit l'assurance, qui pourvoit la sûreté et l'assurance. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, nous voulons particulièrement parler avec vous au sujet de El-Muhaymin. Franchement. El-Muhaymin. El-Muhaymin, le mot El-Muhaymin, justement, oui, on voilà, peut, n'est-ce pas? Oui. Donc, El-Muhaymin, on va parler de El-Muhaymin, Allah subhanahu wa ta'ala huwa El-Muhaymin, et ça, dès qu'on entend le mot El-Muhaymin, ça nous renvoie à une idée très importante, c'est la primauté et la primatie. Mais ici, c'est la primatie divine. Parce que vous savez, quand on parle de El-Muhaymin, au sens, tous les noms, sachez une chose que je voudrais partager avec vous, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez le comprendre d'abord à travers l'essence que l'on retrouve au niveau des créatures. Premier sens, accessible à tous. Ouais. Et il y a l'essence divine qui est énorme. Et voilà, mais nous, on essaie juste de rapprocher avec vous quelques éléments d'introduction et de réflexion sur ça. Donc, les mots muhaymin, ça renvoie à l'haymana, la prédomination pour l'autorité, la primatie, la primauté. Donc, si on dit Allah huwa al-muhaymin, si on dit Allah est muhaymin, ça veut dire que c'est lui qui est la source de la primauté. Et c'est lui qui a, par essence et par excellence, la primauté sur toute chose. Parce qu'il est le connaisseur des mondes visibles et invisibles. Et c'est lui le créateur suprême. Donc il est tout à fait... Mais c'est très important de rappeler à chaque fois, c'est ça l'objectif déjà des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ramène vers Allah, Dieu unique. Mais à chaque fois, à travers un nom ou un attribut, on essaye de rappeler les croyants l'une des qualités divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'ensemble de ces qualités, bien sûr, ne font qu'un, Allah azza wa jalla. Ça c'est très important. On a du mal à assimiler. À rappeler. Donc, Huwa Allah al-Muhaymin. Ensuite, donc j'espère que vous avez compris le sens al-Muhaymin. C'est clair maintenant? La primauté. La primauté. Et on dit par exemple qu'il a été dit, ces mots a été également traduit par les mots contraignant, celui qui témoigne, et parce que contraignant dans le sens où celui qui tranche, qui a la décision in fine. Et ça a été également utilisé dans le sens du superviseur ou celui qui vient en fait abroger un texte auparavant. C'est pour ça qu'on trouve dans les Corans par exemple, ou muhayminan alayh. Est-ce qu'on peut aborder le sens avec le mot pouvoir? Il est avec le mot pouvoir, mais sauf qu'il y a ici une particularité parce qu'il y a une nuance. Il y a une nuance pour le muhaymin pour indiquer qu'il y a une primauté légitime. Vous voyez? Là, par contre, quand on passe au nom suivant, Al-Aziz, il y a directement aussi un lien avec le pouvoir, le tout-puissant. Al-Aziz, ça veut dire le tout-puissant. Juste après, là, on a Al-Muhaymin, Al-Aziz. Al-Aziz, c'est souvent traduit par le tout-puissant. Al-Aziz, tout comme Al-Azim. Sauf que la nuance entre Al-Aziz et Al-Azim, c'est que dans le mot Al-Aziz, il y a quand même un aspect
de la haute considération, de l'amour. C'est pour cela de la rareté, de l'absence d'un équivalent. C'est pour cela, par exemple, dans notre langage habituel, on dit « Akhil Aziz », parce que c'est mon cher. Ah oui, c'est ce sens-là que j'ai On dit Akhil j'ai Aziz, approché, oui. c'est-à-dire mon cher frère, c'est-à-dire quelque chose de cher. Ça veut dire qu'il est rare, Mhm. qu'il n'a pas beaucoup d'équivalent, C'est vrai. n'est-ce pas? Et donc, quand on dit Allah huwa al-Aziz, c'est à la fois avec elle qui renvoie à l'absolu, qui n'a pas d'équivalent et qui est tout puissant, et en même temps, subhanahu wa ta'ala, en même temps, il n'a pas, on a dit, il n'a pas d'équivalent, il est tout puissant, et en même temps, les créatures ont naturellement un attachement à lui. Naturellement, c'est pour cela que les scientifiques le découvrent à chaque fois. Il y a des scientifiques qui ont découvert ça, qu'il y a un point que l'on appelle le point Dieu, qui se trouve au fond du cœur de chacun, ce qu'on appelle nous al-fitra, et qui ramène l'être humain à sentir quand même quelque chose qui le ramène à aimer les créateurs suprêmes. Si tu permets, c'est pour éviter de tomber dans le cliché de subir. Parce que certains pensent que Allah nous impose certaines règles et que certains facilement pensent subir. Franchement, donc s'il y a l'amour, donc on n'est pas dans la position de celui qui subit, Jamais. celui jamais, qui adhère. Jamais. Ouais. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu imposer la foi à tout le monde. Il n'a pas fait. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Allah, par essence et par excellence, aime ses créatures et aime leur laisser les choix. Mais dans notre programmation intrinsèque, ce que je voulais dire, c'est que dans notre programmation intrinsèque, on a cet attachement à celui qui nous a créés. Une disposition. Une prédisposition à aimer celui qui nous a créés initialement. Et donc, on l'aime. Il est Aziz, il est tout puissant. En même temps, on sait que c'est parce qu'il est le tout puissant, qu'il n'a pas d'équivalent. Il n'a jamais... tout dépend de lui et lui dépend des personnes. Voilà, il subsiste par lui-même parce que c'est lui, comme je viens de le dire, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas besoin d'associé, qui n'a pas besoin d'un défenseur pour cause de faiblesse ou autre. ليس له شريك في الملك ولم قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Le mot dhul ici, et ça veut dire quoi? Ça veut dire humilité ou faiblesse. Et l'inverse nous rappelle la notion de l'aziz. L'inverse c'est al-izza. L'izza, ça veut dire quoi? La fierté, la force, la puissance légitime. Et cela appartient dans le sens absolu à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur suprême. Donc nous avons dit déjà, Huwa Allah ar-Rahman, Wallahu alladhi la ilaha illa hu, pas de divinité en dehors de lui, ar-Rahman, le tout miséricordieux, ar-Rahim, le très miséricordieux, avec une miséricorde particulière qui donne à ses serviteurs bien-aimés. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Et moi, Al-Jabbar, le mot Al-Jabbar, c'est l'un des noms qui mérite justement que l'on, n'est-ce pas? Si on peut laisser ça pour une prochaine session. Ouais. Voilà, on peut le laisser pour une prochaine session si vous voulez. Il y a pas de souci. J'espère que déjà c'est clair pour vous. Al-Muhaymin et que l'on a expliqué et l'Aziz. Et n'hésitez pas à poser des commentaires ou des questions. Ils vont déjà préparer, essayer de comprendre, poser des questions sur la notion, le nom, l'attribut Al-Jabbar. Voilà. Et ce sera la prochaine séance, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.